Je vais aider un frère qui est en train encore d'hésiter pour servir le Seigneur. Sers le Seigneur, tu as reçu un appel au service, tu as reçu un appel pour que tu puisses rendre gloire à Dieu par tes talents, par ta hospitalité. Dieu a fait en sorte que tu arrives à développer un talent ou un potentiel, permet que cela t'amène à bénéficier de la couronne. Shalom bien-aimés, nous sommes honorés de vous savoir en train de suivre cette vidéo. Nous sommes pasteur Mantwidi, pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Tous les plaisirs est pour nous parce que nous allons faire un partage biblique et nous vous invitons à prendre d'abord le sujet que nous allons développer. Mais voici, Seigneur. C'est ça en fait le sujet. Mais voici, Seigneur. Pourquoi on dit mais voici, Seigneur? En fait, c'est un appel, c'est une vocation. Dieu, par son amour, il nous appelle toujours pour que nous puissions travailler avec lui. Il nous a créés et que le diable, par ses malices, il continue à nous déranger, il nous fait tellement du mal pour que nous puissions nous éloigner de notre Créateur. Mais chaque fois que Dieu nous regarde, il nous appelle pour que nous venions à lui, pour que nous puissions travailler pour lui. Mais voici, Seigneur. Je vous invite à lire avec nous dans le livre des Psaumes, chapitre 49, nous allons prendre le premier verset. Psaume 49, premier verset. La Bible a dit, on va prendre première et deuxième jusqu'au troisième verset. La Bible a dit, au chef des chantres des fils de Corée, écoutez ceci, vous tous peuples, prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles des sages et mon cœur à des pensées pleines de sens. Jusqu'au verset 5 pour que vous compreniez. 5, la Bible a dit, je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Bien-aimés de la foi chrétienne, là où nous venons de lire, en fait, Dieu est en train de lancer un appel. Il est en train de nous appeler. Retenez qu'il y a deux moyens pour que nous puissions comprendre ce que c'est l'appel. Regardez, vous allez vous rendre compte que chacun de nous, en fait, ou bien dans notre environnement, il y a toujours des gens, en fait, qui nous disent que j'ai été appelé par Dieu. Il y a des gens qui sont sûrs et certains qu'ils ont reçu un appel. Il y a vraiment des gens qui croient qu'ils sont bénéficiaires, si vous voulez bien, d'une vision de la part du Seigneur. Ils sont bénéficiaires de cette vision, mais comment ils ont fait pour arriver à bénéficier de cette vision? Comment Dieu parle? Est-ce que vraiment ce Dieu-là parle-t-il? Parce qu'il y a beaucoup de fois où il y a beaucoup de gens en fait qui n'arrivent pas à comprendre des choses. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans la confusion et peut-être il a rêvé quelque chose, peut-être il a vu quelque chose, peut-être il a entendu quelque chose, mais en réalité, il n'a pas vraiment réussi à comprendre ce qu'il a entendu et malheureusement aussi, il n'a pas bien exploité ce qu'il a entendu de la part du Seigneur. Je vais vous aider à comprendre pendant ces quelques minutes. Qu'est-ce qu'on entend par appel? Appel, il n'y a pas autre chose à vous expliquer ou il n'y a pas vraiment des choses trop savant à vous expliquer. Il s'agit juste de bénéficier d'un message. C'est ça en fait ce qu'on appelle un appel. Il s'agit en fait de bénéficier d'une directive. Il s'agit de bénéficier d'une vision. Mais comment on peut arriver à comprendre que c'est l'appel, c'est un appel divin? Retenez qu'un appel peut se faire par un songe. Si vous voulez bien, tu as un rêve. Dieu peut te communiquer, peut t'appeler au service. Il peut t'appeler à un service par un rêve. Il te fait faire un rêve. En te faisant comprendre le message de ses rêves, il peut t'aider à comprendre ce qu'il attend de toi. Parce qu'en réalité, l'appel de Dieu, en fait, c'est une transmission en fait de responsabilités. Dieu, qui est responsable, il met une responsabilité à toi. Il met cela dans ta vie. Il te permet en fait de travailler
pour lui. Il te permet en fait de faire des choses que lui pensait faire, du fait qu'il est esprit et qu'il ne pourra pas le faire physiquement, excusez-moi de dire ça parce que c'est très important, ne pourra pas le faire physiquement, il emprunte en fait ton corps qui est physique pour qu'à travers toi, qu'il arrive à atteindre ses objectifs. C'est ça en fait l'appel. Tu peux le recevoir par un songe, tu peux aussi le recevoir par la sensibilité, retenez ça, par la conscience. Parce que la sensibilité, en fait, lorsque tu es sensible, Dieu peut te communiquer un message. Envoyez, lorsque tu es sensible, Dieu peut te donner un message. C'est pour cela, dans le langage biblique, on parle de la conscience. C'est-à-dire, lorsque tu es submergé par un appel divin, qui passe par ta conscience. Tu sens que dans l'intérieur de ta vie, tu as un message qui résonne en toi. Tu as un message qui touche ton esprit. Parce que dans ce niveau-là de la sensibilité, de la conscience, c'est l'esprit en fait qui travaille. Ton esprit arrive à percevoir quelque chose de spirituel que ton intelligence n'arrivait pas à percevoir. Si vous voulez bien, ton corps n'arrivait pas à comprendre. Lorsque ton esprit arrive à capter quelque chose, un message divin, ou à capter comment dirais-je, cet appel divin, c'est-à-dire on peut considérer ça comme une vocation que tu as reçue de la part du Seigneur. Et ça peut aussi se faire par la voix audible, comme c'était le cas de Moïse. Il a entendu la voix l'appeler. Il a entendu quelqu'un l'appeler en lui disant « Venez ». Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsqu'il a vu le buisson plutôt s'allumer, il a entendu la voix. C'est-à-dire, Dieu lui a expliqué ce qui était en fait le sens même de son appel, ce qui était en fait les canevas de son travail. C'est-à-dire, ce qu'il allait faire. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que très souvent, vraiment des milliers de chrétiens, ils ont reçu ou ils ont été bénéficiaires, si vous voulez bien, de messages de la part du Seigneur, des appels de la part du Seigneur. Malheureusement, ils n'ont pas reçu à bien les comprendre et cela a pris beaucoup de temps pour qu'ils puissent bénéficier du coaching, si vous voulez bien, d'un message ou d'une explication de la part de quelqu'un qui a été élevé. Regardez, vous allez vous rendre compte. Regardez le cas de Samuel. La Bible a dit que pendant son songe, Dieu l'appela. Vous comprenez ça, c'est très important. C'est-à-dire, il était en train en fait de rêver, mais en étant en songe, il avait reçu un appel, une voix, c'est-à-dire une voix percée, parce qu'il dormait, une voix avait percé en fait son corps jusqu'à son esprit pour arriver plutôt à comprendre que quelqu'un l'appelait. En se réveillant, au lieu de comprendre que les choses s'est passées dans son esprit, il est allé en fait parler au sacrificateur Élie. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y avait un appel, il avait reçu un appel de la part du Seigneur, mais il n'arrivait pas à comprendre. C'est ça en fait ce qui se passe très souvent dans notre génération. Beaucoup de jeunes serviteurs ont reçu de la part de messages, ont reçu des vocations de la part du Seigneur, ont reçu des appels de la part du Seigneur, mais malheureusement, ils ne comprennent absolument rien. Retenez que l'appel où la vocation n'est pas en fait l'apanage du ministère. Parce que très souvent, les gens pensent que nous ne pouvons servir ou nous ne pouvons recevoir que la vocation. Nous ne pouvons recevoir qu'un appel de la part du Seigneur, seulement si je exercerai dans le 5 ministères. Non, les 5 ministères, ce sont des appels spécifiques. Retenez ça. Là, on appelle ça des appels spécifiques ou les appels ou appel au ministère. Mais nous pouvons aussi recevoir un appel dans la chorale. Nous pouvons recevoir un appel dans l'intercession. Nous pouvons recevoir un appel comme protocole. Nous pouvons recevoir un appel comme diacre. Nous pouvons recevoir un appel comme un ancien. C'est-à-dire, ne faisons pas, en fait, ne tombons pas dans la confusion parce que beaucoup de gens, en fait, tardent à servir le Seigneur sous prétexte que je n'ai pas un appel spécifique. L'appel spécifique, c'est un appel au ministère. Là, nous aurons des pasteurs, nous aurons des évangélistes, des docteurs, des prophètes, nous aurons des apôtres. Et ils sont appelés à travailler dans les sacerdoces du point de vue ministériel. On appelle ça les appels ou un appel spécifique. Mais on peut aussi recevoir un appel dans les services de Dieu. Retenez que nous n'avons pas seulement le ministère de la parole à l'Église. Nous avons aussi
le travail des protocoles à l'église. Nous avons aussi un grand travail à la chorale. Nous avons aussi un grand travail à l'intercession. Retenez, c'est très important. Pour qu'il y ait équilibre dans une bonne église, une église ne peut répondre à ses attentes que lorsqu'il y a l'adoration, lorsqu'il y a, si vous voulez bien, la sensibilité spirituelle qu'on bénéficie lors de l'adoration et la louange. Et nous pouvons aussi appeler ça une église lorsqu'il y a la parole. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour qu'il y ait équilibre, il faudrait qu'il y ait l'adoration et la parole. Ces deux concepts, ces deux facteurs font en sorte que nous reconnaissions en fait la vraie église. Or, les pasteurs ne chantent pas. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont à la chorale, qui chantent. C'est-à-dire, ils sont en train en fait de servir dans l'église, mais pas comme un appel spécifique. Retenez, bien aimé dans la foi chrétienne, je veux que chacun de vous arrive à comprendre que peut-être tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, mais tu es en train en fait d'hésiter. Peut-être tu es en train de te dire, est-ce que c'est vraiment un appel au service? L'appel au service, c'est un appel au service. Ça peut arriver que tu avais reçu d'abord un appel au service et qu'au fur et à mesure que tu es en train de travailler, Dieu en fait clarifie cet appel-là, dans le sens qu'il t'aide à comprendre que c'était un appel au service, mais qui t'amènerait dans l'appel que nous appelons un appel spécifique. C'est pour ça que nous avons des chantres qui sont pasteurs. Nous avons des chantres qui sont devenus maintenant des pasteurs, mais ils n'étaient pas des pasteurs, mais ils étaient des chantres. Ils ont reçu un appel spécifique et cet appel spécifique les a conduits au ministère. Je vais aider un frère qui est en train encore d'hésiter pour servir le Seigneur. Sers le Seigneur, tu as reçu un appel au service, tu as reçu un appel pour que tu puisses rendre gloire à Dieu par tes talents, par ta hospitalité. Dieu a fait en sorte que tu arrives à développer un talent ou un potentiel, permet que cela t'amène à bénéficier de la couronne. Parce que vous savez, retenez que Dieu, en fait, il ne fait pas de distinction comment dirais-je, des hommes. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu t'a choisi pour ses services, il va te récompenser par rapport à ses services. Que tu aies un appel spécifique ou pas, ce que tu fais pour Dieu, ce que tu as reçu, c'est un appel au service, sers Dieu, Dieu va te récompenser et Dieu va te bénir. Nous avons vraiment voulu partager ces moments avec vous pour que chacun de vous arrive à comprendre ce que Dieu attend de lui. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. C'était votre bien-aimé pasteur Maf Mantouidi. Je suis pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. L'église selon le cœur de Dieu est en République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa, bien entendu, dans la commune de Kasavubu, Gemena, numéro 37. C'était votre bien-aimé pasteur Maf Mantouidi. Que Dieu vous garde et vous bénisse.